Voici la présentation de Blender à son ouverture. Comme vous le voyez, on a un écran d'accueil qu'on appelle Splash Screen et on a une colonne de liens à gauche. On a les fichiers récents ouverts dans un encart récent. Et pour avoir accès à Blender, on clique dessus. Donc je vais survoler avec vous l'ensemble des éléments qui composent l'interface par défaut. On va commencer par le menu principal. Alors le menu principal, il se trouve tout en haut à gauche, avec File, Add, Render et Help. Donc respectivement pour le menu Fichier, Ajouter, Rendu et Aide. On a accès à ce qu'on appelle une vue 3D. Alors la vue 3D, elle part du coin supérieur gauche ici avec la barre d'outils incluse. Ce coin supérieur gauche et elle descend tout en bas avec le menu compris. Le menu qui se trouve ici fait partie de la vue 3D. Donc toute cette vue 3D va être en quelque sorte notre espace principal de travail. Avec cette vue 3D, on a aussi un panneau de boutons ici à gauche. Donc le panneau de boutons, c'est ces contextes, ces boutons, et ça va jusqu'en bas. C'est toute la colonne. Juste au-dessus de ce panneau des boutons, on a l'outliner. Alors l'outliner, c'est une vue hiérarchique des différents objets qui sont dans votre scène, on y reviendra. Donc l'outliner, encore une fois, commence du menu et va jusqu'en bas ici. C'est toute cette petite zone. Et enfin, on a la barre de temps, la timeline, tout en bas. Donc elle sert à manipuler facilement, interagir avec le temps. Donc on a ici la timeline qui part du coin supérieur gauche ici et qui termine encore une fois tout en bas à droite. Donc avec le menu et les boutons qui la composent compris. Chaque zone de travail, donc que ce soit la barre de temps, la vue 3D, la barre d'outils, chaque zone en fait possède un header ou en-tête. Donc ce que j'appelle en-tête, c'est le menu de chaque vue avec les boutons compris, les boutons qui la composent. Donc ici, on a l'en-tête de la vue 3D. Ici, en haut, on a l'en-tête du menu principal. Ici, on a l'en-tête de l'outliner. Ici, on a l'en-tête de la barre des propriétés, etc. On peut manipuler l'interface et les zones de fenêtres dans Blender. On va voir comment. Alors tout d'abord, on peut gérer la séparation entre deux fenêtres. Donc ici, cette séparation où j'ai mon curseur, si je veux agrandir ou diminuer cette zone, cette colonne, je vais mettre mon curseur pile poil sur la séparation. J'ai mon curseur qui se change en un double curseur. Je maintiens le clic gauche et avec le clic gauche maintenu, je déplace la souris et ça me permet d'agir sur le fenêtrage. Même chose en haut par exemple. Je place mon curseur précisément, clic gauche maintenu, je déplace. On peut aussi subdiviser des fenêtres. Par exemple, si je veux diviser la zone qui correspond à la vue 3D en deux fenêtres 3D, je vais placer mon curseur dans un des coins striés de cette vue. Alors, il y en a un dans le coin supérieur droit et il y en a un autre dans le coin inférieur gauche. Pour subdiviser une zone, on va mettre le curseur précisément sur ces stries. Encore une fois, le curseur se change. Cette fois, il se change en petite croix. Même méthode, on maintient le clic gauche et en fonction du sens dans lequel on va déplacer le curseur après avoir maintenu le clic gauche, ça va subdiviser de manière horizontale ou verticale. Donc là, si je tire à gauche le curseur, j'ai une subdivision horizontale. La même chose, si je tire vers le bas, j'ai une subdivision verticale. Donc simplement, en mettant le curseur sur une des stries et en maintenant le clic gauche.
De la même façon, si on veut fusionner les deux fenêtres, on va maintenir le clic gauche et je vais déplacer le curseur vers le haut. Et de cette façon, quand je relâche, j'ai fusionné mes zones. Je vais le refaire avec les deux fenêtres qui me restent. Donc, encore une fois, je place bien mon curseur, je maintiens le clic, et si je déplace vers la droite, je fusionne. On peut maximiser la fenêtre active avec CTRL plus flèche haut ou bien flèche bas. Alors, dans Blender, il faut savoir que les raccourcis sont contextuels au placement du curseur de la souris. Donc en fait, si je fais des opérations au clavier avec le curseur dans la vue 3D, ça va affecter uniquement la vue 3D. Si je fais la même chose dans une autre zone de l'écran, ça va affecter cette zone en particulier. Donc là, par exemple, si je maximise la vue 3D avec le curseur dans la vue 3D, donc avec CTRL flèche haut, j'ai maximisé la zone qui était la vue 3D. Si je veux en ressortir, je fais encore une fois CTRL flèche haut et j'en ressors. Si je fais la même opération avec le curseur dans la zone des propriétés, CTRL flèche haut, donc là j'ai agrandi la zone des propriétés. CTRL flèche haut pour en ressortir. Voilà pour la maximisation de la zone. On va voir ensemble brièvement les fonctions qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels par rapport au menu principal. Donc dans le menu File, on retrouve toutes les opérations classiques des logiciels relatives à la manipulation de fichiers. Donc on a Nouveau, Ouvrir, les fichiers récents, on a Sauver, Sauver sous, on a accès aux préférences, on y reviendra. On peut lier, on peut importer des fichiers externes, on peut exporter des fichiers externes, on peut gérer les données externes et on peut quitter. On a un menu Add. Alors dans ce menu Add, on va retrouver les différentes catégories d'ajout d'objets, on y reviendra aussi. On a un menu Render qui permet d'accéder aux fonctions de rendu d'image ou d'animation. Et à droite, on a un menu Help, donc d'aide, où on va retrouver différents liens qui seront très utiles. Alors on a le manuel officiel en ligne, avec Manual. On a le site officiel de Blender. On retrouve le splash screen aussi qui s'ouvre en même temps que Blender.